Le gouvernement et les syndicats ont annoncé des ententes en principe pour le secteur public, mais on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dans ces ententes-là, ce qui est peut-être un problème pour les membres. Parlons-en. Les syndicats du Front commun et de la FAE ont annoncé que les termes de l'entente en principe seraient dévoilés aux membres seulement lors de l'Assemblée générale où les membres seraient appelés à voter pour accepter ou refuser l'entente en principe. Ce qui veut dire que les membres vont peut-être avoir juste quelques minutes après la fin de l'explication de leurs conditions de travail pour les prochaines années pour décider s'ils votent pour ou contre. Ou s'il y a un temps de débat, ça peut faire des assemblées générales de plusieurs heures dans lesquelles la majorité des membres sont pas capables de rester actifs et attentifs tout le long. Il faut quand même dire, c'est raisonnable et légitime que les syndicats veulent être les premiers à présenter les termes de l'entente à leurs membres. C'est des ententes qui sont complexes et dans le contexte social et médiatique actuel, ça évite que le premier contact des membres avec les termes de l'entente se passe par du spin politique ou de la désinformation. Mais aussi, c'est parfaitement légitime de la part des membres de trouver que ça leur donne pas beaucoup de temps pour se décider de comment ils vont voter sur l'entente. C'est des ententes complexes qui ont été négociées pendant des mois et qui vont affecter les membres pendant des années à suivre. C'est normal que les membres veulent du temps pour digérer, décortiquer, décanter l'entente à tête reposée, en parler entre eux et décider ensemble si c'est une entente qui fait leur affaire ou non. Ça demande du temps de réflexion, de discussion qui n'est pas vraiment possible à l'intérieur d'une assemblée générale de quelques heures. Alors, si vous êtes un membre d'un syndicat affecté et vous voulez vous assurer d'avoir un peu plus de temps pour évaluer les termes de l'entente, individuellement ou entre collègues, voici ce que vous pouvez faire. Première des choses, parlez-en aux autres membres syndiqués avec qui vous allez partager une assemblée générale. Après ça, informez-vous à savoir si les règlements de vos instances syndicales permettent aux assemblées générales d'être suspendues temporairement. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Les assemblées générales sont généralement souveraines sur leur propre règlement, alors vous pouvez demander à une assemblée générale d'inscrire un règlement qui permet une suspension temporaire. Après ça, allez voir ensemble votre représentant syndical pour lui dire que vous avez l'intention de demander une suspension de l'assemblée générale après que les termes de l'entente soient dévoilés. Avant le vote, c'est important. Demandez une suspension pour la période de temps que vous croyez nécessaire pour vous-même regarder les termes de l'entente, en parler entre vous et vous faire votre propre idée. Et assurez-vous d'avoir fait votre travail à l'avance, comme ça, à l'Assemblée générale, vous avez assez de votes pour que la motion de suspension passe. Organisez-vous dès que possible et parlez-en à votre représentant syndical dès que possible aussi. Ça va lui donner le temps de vous faire une proposition différente s'il pense qu'il y a une meilleure façon d'arriver à tous les objectifs de tout le monde. Et chose importante ici, c'est qu'il n'y a rien là-dedans qui est un jugement sur l'entente elle-même. On n'est pas en train de dire que l'entente va pas être bonne et tout le monde souhaite que ce soit une bonne entente. On est juste en train de dire que c'est normal de vouloir un peu de temps pour l'évaluer. Bonne chance, parlez-vous, organisez-vous et on souhaite à tout le monde une entente qui fait l'affaire de tous.